Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que l'été se passe bien, vous n'avez pas trop chaud. Je voulais juste avant de commencer cette vidéo prendre juste 2 petites minutes pour vous parler de mon groupe Facebook. J'ai créé un groupe Facebook privé qui est un groupe Facebook réservé aux femmes. J'ai échangé pas mal avec certaines d'entre vous et il est revenu cette idée que c'était parfois un petit peu difficile de parler de soi en commentaire ou que le format comme ça dans les vidéos sur Instagram ou sur Facebook même et en commentaire Facebook, c'était pas forcément idéal. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment cette envie d'avoir un espace un petit peu plus privé, un espace réservé où on peut s'ouvrir un petit peu plus facilement. Et du coup, j'ai partagé que moi-même, j'étais un peu partagée avec cette idée que j'avais parfois envie de donner un petit peu plus, parler de moi, mon expérience, sans forcément, vous le savez, rentrer dans les détails de ma vie privée, mais en tout cas, donner un petit peu plus mon point de vue personnel et ma vision à moi des choses et que j'avais pas forcément envie d'étaler ça comme ça sur les réseaux, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Bref, du coup, je pense que ce groupe Facebook, ça vous convient un peu à moi, à vous, et ça vous convient un peu à moi, donc c'est parfait. Dans ce groupe Facebook, qu'est-ce qu'on va y trouver? Je vais y partager du contenu, toujours sur la thématique du couple, sur la thématique des relations sentimentales, et vous avez vu, je parle aussi un petit peu développement personnel, on va dire ça un peu comme ça grossièrement. J'ai envie également qu'il y ait du partage, de l'entraide entre vous, qu'on puisse avoir des témoignages. J'ai envie également de faire plus de vidéos en live. J'ai vraiment envie que tout ce qui soit autour de mes lives, etc., ce soit sur mon groupe Facebook. J'ai envie aussi que mes partages, je ne sais pas si vous avez vu, ça fait quelques semaines que je partage un petit peu ce que j'appelle mon bilan de la semaine, comment ça se passe pour moi à la fin de la semaine. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réserver sur ce groupe Facebook privé. Bref, si ça vous intéresse, eh bien mon groupe Facebook privé est ouvert. Bien évidemment, il est privé, donc c'est pour les gens qui sont abonnés à mes mails privés uniquement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à mes mails, puis à vous abonner à mon groupe Facebook. Et du coup, pour fêter un petit peu l'ouverture de ce groupe, j'ai mis en place un concours qui va avoir lieu là jusqu'à la fin du mois d'août avec un tirage au sort tout début septembre. Et donc la condition du concours, elle est simple, c'est juste il faut être inscrit au groupe. Ça va pas chercher plus loin. Je fais pas des trucs compliqués, du partage en story, de tag trois amis. Non, on rentre pas là-dedans. Pour être inscrite au concours, il faut juste être pour s'inscrire au concours, il faut juste être inscrite sur le groupe Facebook. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien dans la barre d'informations ou si vous êtes sur Instagram, vous l'avez également dans ma bio Instagram. Bref, je m'arrête là pour cette introduction sur mon groupe Facebook. J'espère que je vous y retrouverai et qu'on pourra papoter ensemble là-bas. Aujourd'hui, je reviens vous parler d'infidélité. J'ai déjà fait une vidéo sur l'infidélité, je vous invite également à aller la voir si ça vous intéresse. Dans cette première vidéo, je parlais un petit peu du choc. C'est vraiment ça, j'ai appelé ça le choc, le tsunami, c'est cette idée de ok, je viens de découvrir que mon partenaire avait été infidèle. Et donc voilà, toute cette phase de choc et les questionnements sur le qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que voilà. J'avais vraiment fait cette vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, allez la regarder. Aujourd'hui, on va un peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller explorer le fait de ok, j'ai pardonné. Encore une fois, je fais juste une parenthèse. Je ne dis pas que quand on a de l'infidélité dans son couple, on doit pardonner. C'est pas mon message. Je suis pas du tout là-dedans. Mais en même temps, je suis pas dans l'inverse en disant il faut se séparer forcément. J'ai vraiment une posture de non-jugement. C'est à vous que ça appartient. En tout cas, c'est vraiment cette idée que c'est un choix. Pardonner est un choix, se séparer est un choix. Il n'y a pas d'obligation ni à faire l'un ni à faire l'autre. Parfois, on est vraiment beaucoup tenté par la société, les amis, la famille, etc. Et je vous invite vraiment à vous recentrer sur ce que vous voulez, pas sur ce que la société dit qu'il faudrait faire, sur ce que vos amis pensent que vous devriez faire. Bref, mais donc une fois qu'on a fait ce choix, il n'y a pas mystère. Il y en a qui disent ok je pardonne, il y en a qui disent ok je m'en vais. Aujourd'hui on parle de ceux qui disent ok je pardonne. Parce que c'est pas aussi simple en fait. Et je le vois bien dans les personnes, moi j'accompagne des couples, je le vois dans les couples que j'accompagne. Ok, j'ai pris la décision de pardonner, mais
après. Mais oui, qu'est-ce qui se passe après? Et bien souvent, quand je discute, on me dit, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai mis les arguments. Et parmi les arguments, alors encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, hein, mais les arguments qu'on entend souvent, c'est je l'aime. De base, en fait, je suis amoureuse et je n'ai pas envie de remettre en question tout ce qu'on a construit. Il y a aussi ça qui revient beaucoup. On a beaucoup de choses derrière nous, on a des enfants, on a une maison, on a des souvenirs, nos familles se sont mêlées. Quand vous avez des couples qui restent longtemps, alors la famille de l'un, les amis de l'un deviennent la famille et les amis de l'autre. Et du coup, il y a tout ça auquel parfois il faut renoncer quand on se sépare. J'entends également beaucoup les enfants. Mettre en avant qu'effectivement on n'a pas envie que ces enfants vivent avec des parents séparés et qu'on n'a pas envie de bouleverser un équilibre parental au niveau des enfants. Encore une fois, des raisons, je ne suis pas dans le jugement, mais c'est ce qu'on met en avant quand on prend parfois la décision de dire ok, je pardonne. Et du coup, il y en a plusieurs. Attends, je me réinstalle. Il y en a plusieurs qui ont pu me dire, ok, j'ai mis tout ça, mais comment ça se fait que j'ai encore mal? Et souvent, c'est compliqué, c'est douloureux. Putain, mais j'ai encore mal. J'ai pris la décision de pardonner. Pourquoi je souffre encore autant? Et la première chose que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que bien souvent, cette première étape de je pèse le pour et le contre, je réfléchis, je pose mes arguments sur la table, etc., c'est le mental, ça. C'est uniquement votre tête qui parle. C'est votre mental qui prend cette décision. C'est votre mental qui réfléchit, qui soupèse, qui évalue, qui réfléchit aux conséquences si je prends telle décision, aux conséquences si je prends telle autre décision. Et puis vous prenez votre décision. Mais là, ça se joue uniquement au niveau du mental. Et du coup, je vous invite à descendre un petit peu. Votre cœur, qu'est-ce qu'il dit, lui? Et si on descend encore un peu, alors après, ça va dépendre, est-ce que vous êtes team spirituel ou team non spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, je vais vous parler de vos tripes. Elles disent quoi vos tripes? Et si vous êtes dans une ambiance spirituelle, que dit votre âme par rapport à tout ça? Parce que bien souvent, la tête, elle dit un truc, la tête, elle prend une décision. Mais le cœur, les tripes, l'âme, ça dit quoi? Ça en est où? Est-ce que ça va aussi vite que la tête? Bien souvent, non. Bien souvent, le cerveau, il est rapide, il est efficace, il est performant. Mais c'est votre cerveau qui a pris cette décision-là. Et c'est normal, c'est humain, on ne s'inquiète pas. C'est normal que ça prenne du temps pour que ça descende au niveau de votre cœur et que ça descende au niveau de vos tripes et de votre âme. Parce que souvent, cet inconfort, le fait qu'on souffre encore, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement tous alignés. Et parfois, ça prend beaucoup de temps pour qu'il y ait cet alignement et que j'ai pris ma décision au niveau de mon mental et je m'apaise au niveau de mon cœur, mes tripes et mon âme. On n'y est pas encore souvent, en tout cas c'est sûr que c'est rare, on va dire ça comme ça, c'est très rare que les choses soient synchronisées. Non, ça marche pas comme ça. Donc on ne s'inquiète pas. Si une fois qu'on a pris cette décision, on a l'impression que c'est pas réglé, on a l'impression que c'est encore compliqué, on a l'impression que on n'est pas bien cohérent. C'est normal. Et du coup, j'avais également envie de voir un peu avec vous ce que j'ai nommé les 3 étapes. Les 3 étapes pour pardonner une infidélité. Et j'aime bien prendre l'analogie de la blessure. C'est une analogie que j'utilise souvent. Je trouve elle fait sens en tout cas pour les personnes qui ont connu de l'infidélité. Si tu pars du principe que ton infidélité c'est une blessure, tu vois, tu as eu une blessure. D'ailleurs, je parle de l'infidélité, mais ça pourrait être sur quelque chose d'autre, hein, si tu as ce sentiment d'avoir une blessure de ton partenaire dans ton couple. La première étape, à mon sens, la première étape, c'est ce que j'appelle nettoyer la blessure. Tu nettoies la blessure. Parce que tu sais, quand tu te blesses, là, il y a des petites impuretés, là. Si tu tombes, par exemple, des petits cailloux, de la poussière. Il faut que tu enlèves tout ça pour que ta blessure, elle cicatrise, pour que ça se passe bien pour toi pour la suite. Il faut que tu enlèves les impuretés. Et qu'est-ce que j'appelle les impuretés dans l'infidélité? Ces petits temps, les non-dits, toutes ces choses pas très claires, tous ces trucs un peu flous, toutes ces questions que tu n'oses pas poser parce que tu as peur des réponses, c'est ça aussi. Il y a tous ces questionnements-là où parfois tu apprends qu'il a été infidèle et puis tu poses peut-être 2-3 questions ou tu poses pas de questions parce que c'est trop douloureux pour toi.
Et du coup, il y a des choses comme ça qui te restent en suspens, ou des choses que tu n'as pas dites. La première chose aussi que j'invite à faire, c'est exprime tes besoins. Lâche tout ce qu'il y a en toi. Et n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas gêné de tout ce qu'il y a en toi. Parce que parfois, c'est pas joli. Enfin, c'est pas joli. C'est les émotions humaines. Mais les gens ont l'impression que c'est pas joli et ont du mal à le montrer. Tu peux avoir de la rage. C'est pas juste je suis en colère, non, j'ai de la rage, j'ai de la haine. Ça peut être également du dégoût, complètement. Il y a un écœurement de l'autre. Tu me dégoûtes complètement. Il faut que tu puisses l'exprimer. Et encore une fois, ça peut être également de la grande tristesse, tu vois, de ces sentiments de trahison parfois qui est ressenti, qu'il est tout balayé, que tu te retrouves comme ça complètement démuni. Tu as parfois le sentiment qu'il t'a mise dans une situation de détresse totale. Et ça peut te rendre triste, ça peut, voilà, rage. Bref, quelles que soient les émotions que tu ressens, je t'en ai donné quelques-unes, tu peux en ressentir d'autres, mais euh, sens-toi libre d'exprimer, lâche tout ce que tu as à exprimer, parce que justement, si tu les lâches pas, c'est les petites impuretés qui vont rester, ça. Ce sentiment de dégoût que tu n'as pas pu exprimer, ces choses que tu n'as pas pu aller au bout. Et effectivement, je reviens, je fais juste une parenthèse également. Je pense, moi, qu'il est important que si tu as des questions, si tu as envie de poser des questions, si tu as envie de détails, vas-y. Mais j'attire ton attention parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu as déjà connu. Souvent, quand on est comme ça, on a pris son partenaire en défaut, on questionne. Sauf qu'on ne questionne pas une fois et on s'arrête là. On questionne une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, à poser les mêmes questions, à poser les questions de manière détournée, à poser, tu vois, tu vas poser une question, puis après tu vas poser une autre question parce que celle-ci va engendrer la réponse de celle-là et tu vas chercher la petite bête, tu cherches l'erreur, tu cherches l'incohérence. Et donc, tu harcèles, tu poses énormément de questions. Et souvent, ça arrive que l'autre en face, bah, au bout de la 20e fois, ils répondent pas tout à fait la même chose. Et là, tu vois que je peux pas te faire confiance, tu vois que t'es pas crédible, tu vois encore un mensonge. Pas toujours, pas forcément. Je veux pas être dans la généralité. Je connais pas ta situation personnelle. Mais l'autre en face, il est dans une situation de stress. Et parfois de stress intense, s'il craint qu'il y ait un enjeu peut-être au niveau de perdre. Donc il est dans un stress assez important. Chaque mot qu'il prononce a une importance. Il te voit, il te connaît, il sait que tu attends, que tu décryptes, que tu poses mille et une questions, que tu essayes. Enfin, il y a une pression qui est mise sur le moindre mot qu'il prononce. Et effectivement, à force de répéter, 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 alors tu peux perdre en incohérence, tu peux perdre parce que c'est répété beaucoup de fois, c'est beaucoup de pressions qui sont mises et qu'à un moment même lui, et c'est souvent des discours qu'on entend, je sais plus. Alors, il y a du je sais plus parce qu'effectivement, j'ai tellement remis en question ce souvenir que c'est trop pour moi. Mais il y a également ce je sais plus qui est une manière de fermer la porte. Parce que tu me poses trop de questions et que j'ai trop peur de me planter dans ma réponse. Donc je préfère te dire que je sais plus et on arrête là les questions. Tu vois? Donc j'invite vraiment, si tu as des questions, à ne pas hésiter, mais sois attentive à ces questions qui se répètent de manière indéfinie, qui ne sont pas des questions pour en savoir plus, pour te rassurer, mais qui sont des questions pour chercher la petite bête, pour chercher l'erreur chez lui, pour à nouveau en rajouter une couche. Tu vois? Ensuite, la deuxième étape pour moi, ça va être ce que j'appelle on met un pansement sur ta blessure. Mettre un pansement sur ta blessure, c'est effectivement pour pas que ça s'infecte, on va dire ça comme ça, pour pas que ça s'aggrave et ça permet la cicatrisation, ça permet que ça guérisse. Ce que j'entends par mettre un pansement, j'ai deux idées, moi que j'aime bien aborder avec les couples que j'accompagne. La première idée, c'est du coup cette notion de pardon, mais vraiment d'expérimenter, de mettre en place cette notion de pardon, de pas être juste dans ok je te pardonne, tu vois, de vraiment mettre du sens derrière je te pardonne. Pour moi, la notion de pardon, ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Pardonner ne veut pas dire... Tu ne peux pas oublier, en fait. C'est pas humain. Tu ne peux pas décider ce que tu te souviens, ce que tu ne te souviens pas. Donc tu ne peux pas oublier. Et c'est pas ça, pardonner. Ça ne veut pas dire que tu as oublié. Ça veut dire que tu acceptes, tu prends la décision de ne plus le reprocher à l'autre. J'ai pas oublié, mais je ne te le reprocherai plus. Ça y est,
généralement, tu as eu des discussions à n'en plus finir, tu as exprimé toute ta colère, tout ton ressentiment, etc. Et à un moment, tu dis, ok, j'arrête, stop, je prends ma décision de pardonner, je prends ma décision d'arrêter de te le reprocher. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu oublies, ça ne veut pas dire que de temps en temps ça va encore te piquer et que tu auras besoin de lui dire là ça me pique encore. C'est pas ça, bien sûr, hein. Mais tu prends cette décision de dire ok, je pardonne. Et donc on instaure vraiment une symbolique autour de ce pardon. Et la deuxième étape que du coup j'oriente moi dans les couples que j'accompagne, c'est réengagement. Ok, j'ai pardonné. Ok, j'accepte de ne plus te le reprocher. Vers quoi on va maintenant? Et là, on regarde ensemble où on va. On se réengage. Et la notion de se réengager, c'est cette idée de dire, ok, là c'est, tu vois, je le dis souvent dans les couples, c'est comme un équilibre. Vous aviez un équilibre, ton équilibre il a été balayé avec l'infidélité, et là vous allez avoir un nouvel équilibre. On se réengage, ok, on re-signe un contrat. Qu'est-ce que tu t'engages à faire? Qu'est-ce que je m'engage à faire? Quelles sont tes exigences? Quelles sont mes exigences? Et c'est l'occasion d'en reparler et de bien évidemment en toucher deux mots également sur la notion d'infidélité. Comment est-ce que vous repartez avec l'infidélité? Comment est-ce que vous vous réengagez par rapport à ça? Quelles sont vos exigences ou vos nouvelles exigences? Ou est-ce que vous reprenez la même chose? On n'est pas obligé de tout changer. Mais généralement, c'est intéressant de refaire un point. Où est-ce qu'on veut aller tous les deux? Et comment on y va? À quoi on s'engage mutuellement? Et donc c'est vraiment à mon sens le bon moment pour se réengager ensemble. Je pardonne, je ne te le reproche plus, mais vers où on va, à quoi tu t'engages et à quoi moi je m'engage également. Encore une fois, le contrat, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais qu'est-ce que je te demande et qu'est-ce que je te donne? C'est les deux à mettre en avant et à bien échanger, verbaliser ensemble, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et enfin, mon dernier point, ma dernière étape pour pardonner une infidélité, c'est attendre que ça cicatrise comme une blessure. Alors je sais, hein, on n'aime pas l'entendre, hein, mais vraiment c'est important. Le temps est ton allié. Dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois, peut-être ça va dépendre des gens, ça pique. Tu peux avoir les larmes aux yeux quand tu y penses, tu sens ton cœur qui se serre. C'est effectivement dans les débuts, et je te parle pas du début où peut-être certaines ont connu vraiment le choc, tu as des mal même à respirer, tu as l'impression que tu étouffes. Moi j'entends beaucoup ça. J'ai tout fait. Quand j'y pensais, ça monte tellement fort que j'ai le sentiment d'étouffer. Et puis tu vas voir qu'avec le temps, comme je l'ai dit, tu n'oublieras pas, tu y penseras, mais ça te piquera moins, ça va moins serrer ton cœur. Et ensuite, tu y penseras de moins en moins et de moins en moins. Le temps est vraiment un allié. Donc, c'est pour ça que c'est important de se réengager et de se tourner vers l'avenir. Oui, c'est encore sensible, oui, c'est pas complètement réglé, mais vers quoi on va ensemble, vers où on va, et je me tourne avec toi, on regarde vers où on veut aller. Et donc, c'est mon deuxième point. On ne touche pas au pansement toutes les 10 secondes. Si tu veux que ta cicatrice, elle soit plutôt belle et que ça ne dure pas pendant des mois et des mois, tu ne touches pas ton pansement quand tu as une blessure. Et donc, ça veut dire qu'on ne vient pas toutes les 10 secondes rappeler ce qui s'est passé, faire une critique, faire une allusion, en reparler. Et j'entends voilà, beaucoup de couples aussi qui, je sais pas moi, il va y avoir un problème de vaisselle, tu vois, et il va faire une réflexion sur la vaisselle et bam, tu lui balances l'infidélité. Ça n'a pas de lien. Là, c'est juste un moyen pour toi de faire mal, un moyen pour toi de blesser. J'entends que parfois c'est des choses qui ne sont pas maîtrisées, mais aie en tête que ça ne favorise pas et ça ne permet pas une cicatrisation idéale. Si tu veux effectivement passer à autre chose, alors il faut passer à autre chose. Je répète, c'est important. Si tu veux passer à autre chose, si tu veux que ce soit moins fort dans ta tête, si tu veux que ce soit moins douloureux dans ton cœur, tu dois prendre la décision de passer à autre chose. C'est toi qui prends cette décision-là. Et donc si tu réouvres ton pansement toutes les 10 secondes, si tu reviens sur ce qui s'est passé toutes les semaines, alors tu as du mal à passer à autre chose. Et mon tout dernier point, et après je vous laisse avec cette vidéo qui va être un peu longue, je suis navrée, c'est accepte que ta confiance soit bancale.
accepte, c'est normal, c'est humain. La confiance est quelque chose qui va venir se remplir. Généralement, la confiance, après ça va dépendre des gens, mais souvent, on va dire ça, la confiance, tu pars sur un acquis. Je pars sur l'idée que je te fais confiance. Ou assez rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, quand tu n'as pas eu de galère sentimentale, assez rapidement, tu donnes ta confiance. Et puis, tu vas prendre une ou deux claques, et puis les prochaines fois, tu vas attendre un peu plus longtemps pour remplir complètement le seuil de confiance. Là, après une infidélité, bien souvent, la confiance, elle est redescendue. Elle est redescendue tout en bas, tu doutes de tout, tout t'inquiète, le moindre petit détail, tu pars à te faire des films pas possibles, la confiance est au plus bas. Ce n'est pas parce que tu as pris la décision de pardonner que ça va se remplir en un claquement de doigts. Non. Et plus tu as eu de la souffrance, plus ça a été difficile, plus il y a eu du mensonge, de la tromperie, etc. Et plus ça va être vraiment bas et ça va se regagner tout doucement. Et donc, si tu pars du principe de dire je reste, si tu pars du principe en disant je pardonne, alors aie en tête que tu pardonnes, que tu restes, mais que la confiance sera bancale. C'est ok, c'est normal, c'est humain. Mais tu ne peux pas être dans je reste et j'attends et je veux avoir une confiance totale. Non. C'est quelque chose qui va se gagner avec le temps, avec les semaines, avec les mois, pour certains couples avec les années. C'est normal et c'est ok. Et donc effectivement, ça veut dire il faut que tu aies conscience que tu restes, mais tu vas sans doute vivre un inconfort parce que tu vas douter, parce que tu vas te questionner, parce que il y a quelque chose, c'est comme une blessure. Tu peux pas dire que, ok, je pardonne, je mets un pansement, il n'y a plus rien. Non, tu mets un pansement, mais ça disparaît pas pour autant. Et tu vas devoir attendre un temps plus ou moins long pour que ça cicatrise. Et une fois que tout ça a passé, une fois que c'est guéri, eh bien, il y en a qui ont une cicatrice. Elle n'est pas invisible, elle est encore là, la trace de ce que tu as vécu. C'est pas invisible, c'est encore là. Et parfois, pour certaines personnes, eh bien, même après plusieurs années, la cicatrice, parfois, elle est encore douloureuse. Pas tous les jours, mais de temps en temps, elle vient te piquer un peu et se réveiller à toi. Bref, voilà ce que je voulais t'amener aujourd'hui. La vidéo n'est pas extrêmement joyeuse, je suis navrée. Mais c'est vraiment important pour moi de parler de ces sujets-là, de démocratiser un peu ces sujets-là et de vous rassurer, de vous donner un peu de bienveillance sur ces sujets-là parce que bien souvent dans nos sociétés, c'est soit tu t'en vas, soit tu restes et puis si tu restes, tu fermes ta bouche et puis t'as dit que tu voulais rester donc tu restes. Ouais, mais ouais, j'ai dit que je voulais rester, mais je veux bien un peu de soutien, je veux bien un peu de bienveillance, et je veux bien que des fois j'ai le droit de dire que j'ai dit que je pardonnais, mais je galère et je souffre, en fait. Oui, tu as bien raison, tu as bien le droit, il n'y a pas de souci, je suis là pour l'entendre et je te comprends tout à fait. Oui, tu peux prendre la décision de pardonner, mais oui, ça pique, oui, ça souffre, oui, c'est pas facile. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt!